Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, j'essaye la toute nouvelle Nissan Leaf, la voiture électrique la plus vendue au monde. 25 000 véhicules électriques ont été vendus en France en 2017, dont 2381 Leaf. Au premier trimestre 2018, 8171 Leaf ont été vendus en Europe et 22 000 dans le monde, ce qui la classe à la première place. Cette nouvelle Leaf se veut résolument plus moderne, plus sportive. Elle arbore de nouveaux phares, une nouvelle calandre avec un effet 3D, une signature lumineuse à LED, un toit flottant et un arrière entièrement nouveau avec un bouclier sportif et un liseré bleu. Cette note de bleu que l'on retrouve d'ailleurs à l'intérieur autour du contour, du joystick et du bouton Start. Ici, elle est équipée de la sellerie beige. La Leaf 2 a vu son autonomie augmenter de 128 km, sa longueur augmente de 4 cm, sa largeur de 2 cm, sa hauteur est abaissée d'1 cm, sa puissance a augmenté de 41 chevaux pour atteindre 150 chevaux, son coffre a augmenté de 65 litres ou 50 litres si vous choisissez le système audio Bose, enfin son poids a augmenté de 45 kg pour atteindre 1 tonne 640. En termes de prix, elle coûte entre 2600 et 3400 € de plus que sa devancière selon version, mais c'est sans compter sur les nombreux équipements que Nissan y a ajoutés. Regardez! Disponible dès la première version Ascenta, l'écran TFT 7 pouces couleur, la radio numérique DAB, l'infotrafic, la cartographie Europe 3D, l'Apple CarPlay et Android Auto qui grâce au câble USB permet de bénéficier de la fonction appel, SMS, navigation et musique, le système d'alerte anti-collision arrière intelligent, la signature lumineuse LED, le mode de conduite éco qui, une fois activé, calibre la pédale d'accélérateur qui se durcit pour mieux contrôler l'accélération, accentue le frein moteur lors des décélérations et limite les systèmes énergivores. Également la technologie e-pédale qui permet d'accélérer, de décélérer et de stopper la Leaf avec la seule pédale d'accélérateur. En activant le régulateur de vitesse intelligent, celui-ci garde une distance de sécurité avec le véhicule qui nous précède en adaptant la vitesse. Cette distance est réglable en appuyant sur le bouton situé sur le volant. La prévention de franchissement de ligne intelligent alerte via un voyant et fait vibrer le volant s'il détecte une dérive et ramène la Leaf vers le centre de la voie. La surveillance des angles morts, les radars de stationnement avant et arrière, la reconnaissance des panneaux de signalisation, les feux de route intelligents, les clignotants à LED intégrés au rétroviseur, le système châssis contrôle et le freinage d'urgence intelligent avec reconnaissance des piétons. Disponible dès la deuxième version N-Connecta, le rétroviseur intérieur électrochromatique, les rétroviseurs extérieurs rabattables automatiquement, le montant central de porte noir laqué. Disponible dès la troisième version Tecna et inclus avec ProPilot, le frein de stationnement électrique. Disponible de série sur la troisième version Tecna et en option sur la N-Connecta, le ProPilot conduite assistée qui, une fois la voie détectée en vert et le volant allumé, maintient dans la voie de circulation, en gérant la direction et en utilisant le régulateur de vitesse intelligent. Ce système peut arrêter la Leaf et la faire repartir si l'arrêt dure moins de 3 secondes. Si le système ne détecte plus les voies, un son retentit et les lignes vertes disparaissent. Pour le moment, il faut garder ses mains sur le volant, sinon le système nous le rappelle avec un signal visuel puis sonore, mais j'en parlerai plus en détail dans la vidéo sur le Qashqai Drive Edition équipé du ProPilot. Disponible en option sur la troisième version Tecna, le ProPilot Park, stationnement automatique qui grâce à un bouton gère la direction et la vitesse pour garer la Leaf. Et propose toujours le mode B, fonctionnel après avoir actionné le joystick, optimise l'autonomie de la batterie grâce à la régénération augmentée en décélération ou au freinage. Le système sans clé, les sièges avant et arrière chauffants, le volant chauffant, le GPS, le Nissan AVM 360°,
le Nissan Connect TV disponible également sur téléphone, enfin le système audio Bose à 7 haut-parleurs. Vous l'aurez compris, la Leaf mise sur les technologies d'aide à la conduite, mais pas seulement. Nissan compte bien convaincre les acheteurs qui étaient freinés par son niveau d'autonomie en l'augmentant de 128 km NEDC. La nouvelle Leaf propose une autonomie de 378 km NEDC, une norme imposée dans les années 70, mais disons plutôt de 270 km en cycle mixte à 389 km en cycle urbain, norme WLTP, une nouvelle norme qui sera obligatoire à partir de septembre prochain. Quelle différence entre les deux normes? Les deux normes sont testées en laboratoire, la WLTP dure 10 minutes de plus, celle-ci est divisée en 4 parties contre 2 pour la norme NEDC, la vitesse moyenne est de 33,6 km/h pour la norme NEDC contre 46,5 km/h pour la WLTP. Enfin, cette dernière prend en compte les différences d'équipement entre les versions. Comment recharger? Surprise domestique, 220 volts en 10 A, de 0 à 100% en 21 h environ. Le câble domestique est fourni de série. Ou encore sur une borne de recharge ou wallbox 220 volts en 32 A, qui recharge à 100% en 7h30 environ. Le câble mode 3 T2 est fourni de série. En France, plus de 22 000 bornes de ce type existent. D'ici à 2020, ce sont 100 000 points de recharge publics prévus. Enfin, la recharge rapide CHAdeMO en 125 A, 50 kWh, qui permet de recharger la batterie à 80% en 40 à 60 minutes. Le câble CHAdeMO est fixé sur la borne et la Leaf est équipée de série du connecteur CHAdeMO. Nissan et ses partenaires ont déployé le premier réseau de bornes de recharge rapide en France et en Europe. En France, pas moins de 700 bornes de recharge rapide CHAdeMO ont été installées. 300 l'ont été par Nissan, Auchan, BP et Ikea. Ces bornes de recharge peuvent être également disponibles dans les concessionnaires Nissan. Grâce au zéro émission Charge Pass, vous ne payez pas la recharge pendant un an. Au-delà, vous payez un forfait annuel de 24 €. Grâce à cette carte, vous avez également accès au réseau KiwiPass qui comprend plus de 3500 bornes de recharge. Nissan a également cofinancé l'installation de 200 bornes de recharge rapide sur autoroute avec saut de trail et corridor. Recharger la nuit. En programmant le moment pour la recharger via l'application Nissan Connect TV, vous pouvez bénéficier des heures creuses. Où trouver les bornes de recharge? Grâce au Nissan Connect, qui propose les dernières informations mises à jour gratuitement, à l'application ChargeMap ou encore en calculant son trajet avec le site nissan.fr. Avec son plan à moyen terme Nissan Move 2022, Nissan espère lancer 8 nouveaux modèles 100% électriques. D'ailleurs, une nouvelle version de la Leaf doit faire son apparition dès l'année prochaine avec plus d'autonomie. Étendre les systèmes de conduite autonome sur 20 modèles sur 20 marchés différents jusqu'à l'autonomie totale en 2022 et la connectivité entre les véhicules Nissan, Datsun et Infiniti grâce au cloud de l'Alliance. L'objectif étant de vendre 1 million de véhicules électriques 100% électriques et e-Power d'ici 2022 par an. Le concept iMix est d'ailleurs issu d'une nouvelle plateforme de véhicules électriques et préfigure le style d'un prochain crossover international. Nissan investira encore dans les bornes électriques. D'ici mi-2019, 1000 nouvelles bornes de recharge rapide CHAdeMO devraient voir le jour en Europe. Sachez que Nissan proposera sur les prochaines générations de ces crossovers une motorisation 100% électrique ou e-Power. La Leaf est proposée de 35 300 à 38 900 € hors bonus déduit. La version SLIN Connecta avec ProPilot et peinture exclusive est proposée à 33 100 € bonus déduit. Ce positionnement tarifaire lui a permis de passer de la deuxième à la première place en termes d'immatriculation de véhicules électriques en Europe depuis le mois d'avril. Pour conclure, j'ai tout simplement adoré. Ce qui frappe en premier, c'est son silence. Extérieurement parlant, j'adore. Moderne, sportive, chic avec le chrome sur les poignets, la calandre 3D avec la signature lumineuse, le liseré bleu, le toit flottant, les feux arrière et ce biton blanc avec le toit noir et les rétros noirs, magnifique. À l'intérieur, j'aime aussi. Le dessin est plutôt sympa avec ce tableau de bord façon Micra et la matière au-dessus de la boîte à gants.
Il y a pas mal de place à l'intérieur, les sièges sont très confortables et la teinte beige grisé égaye l'ensemble. Les équipements de série sont au rendez-vous comme j'ai pu l'évoquer au début de la vidéo et j'apprécie toujours autant les alertes, les 4 caméras que Nissan propose les sièges avant et arrière ainsi que le volant chauffant, le système audio Bose et le Android Auto. Enfin, le contenu de l'écran TFT est très bien fait et intuitif. Une nouvelle façon de conduire s'offre à nous grâce à la e-pédale que j'ai clairement adoré. C'est un système ingénieux qui se doit d'être proposé sur le reste de la gamme Nissan, bravo! Autre point appréciable que j'ai beaucoup aimé avec ce système ProPilot, c'est le régulateur de vitesse intelligent qui adapte la vitesse avec le véhicule qui nous précède et le système qui permet de freiner, s'arrêter et même de repartir automatiquement. Très appréciable dans les embouteillages. Pour finir, autre point que j'ai adoré, c'est sa puissance et le fait que le couple soit présent d'office. Ce que j'ai moins apprécié, la partie au niveau des boutons de climatisation pour laquelle j'aurais aimé plus d'originalité. Le fait qu'il y a un peu trop de plastique dur. Le Qashqai et le X-Drive proposent mieux pour le même prix. Si j'avais à chipoter, je dirais que la taille de l'écran tactile est un peu petite par rapport à ce qu'on retrouve chez la concurrence. Le plafonnier est un peu cheap. Les phares LED à l'avant ne sont pas dispo en option sur la version N-Connecta, dommage. L'antenne aileron de requin est proposée en accessoire et pas de série. Les vitres ne sont pas impulsionnelles partout. Enfin, il n'y a pas de ventilation à l'arrière. La Leaf propose d'autres avantages que vous pourrez retrouver sur mon site dans le lien qui s'affiche en bas de la vidéo concernant notamment les packs mobilité proposés et les garanties. Si vous avez des questions sur la Leaf, n'hésitez pas à venir discuter avec les membres du Leaf France Café, je vous mets le lien en bas de la vidéo. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Prochaine vidéo, le Qashqai ProPilot. Je vous dis à bientôt.